Hello l'artiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction. Aujourd'hui, on va corriger 4 dessins, donc 2 dessins de ligne, un premier dessin réalisé à la peinture à l'huile, ici un second dessin réalisé à la peinture à l'huile également, donc ici on a une différence en termes de type de paysage et de couleurs utilisées. Ensuite un dessin de Jacqueline, donc qui est un dessin préparatoire avant la réalisation donc d'une mise en couleur à la peinture. Et ensuite un dessin de Corinne qui représente donc un vase avec des anthuriums. Donc ici ce dessin est réalisé donc au pastel, et ensuite donc celui de Jacqueline qui est un dessin simplement réalisé au crayon sur papier. Comme d'habitude, ceux qui souhaitent m'envoyer leur dessin, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. N'oubliez pas simplement de mentionner correction vidéo dans l'objet de votre email pour que je sache bien quel type de correction vous souhaitez que je réalise. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite avec ce premier dessin de ligne. Comme je le disais, il s'agit ici d'un paysage réalisé à la peinture. Donc ici, première chose que je vais faire, c'est que essayer de retrouver la position de la ligne d'horizon. Donc ici, on voit qu'on a un sol qui part un petit peu dans cette direction, comme ceci. On a donc tout un espace ici. Donc on peut assez facilement comprendre qu'on a une ligne d'horizon qui va se situer plus ou moins ici. Donc là également, on n'a pas d'indication spécifique. Donc si par exemple on avait un bâtiment comme ça, on aurait tout de suite vu les lignes où se positionne la ligne d'horizon que vous avez utilisée. Donc voilà. Pourquoi je place la ligne d'horizon en premier lieu? Car en fait c'est un moyen assez simple de pouvoir vérifier si les volumes sont bien réalisés ou non. Et en tout cas, quand vous réalisez votre croquis de départ avant de réaliser cette peinture, il faut toujours que vous vous demandiez où se trouve ma ligne d'horizon et comment je vais dessiner mon dessin en fonction de cet élément-là. D'accord? Donc par exemple ici, si on place donc la ligne d'horizon comme on vient de le voir, vous voyez, si je place la ligne d'horizon comme ça, on peut facilement se baser sur un point de fuite central, d'accord? Voilà, je vais juste rajouter quelques lignes horizontales comme guide. Et ensuite, donc par rapport à ces éléments-là, ce qu'on peut faire ici, je vais juste vous montrer un petit peu. Une façon de procéder assez simple. Donc vous voyez comme ça, quand vous réalisez votre dessin, il faut vraiment ne pas hésiter à bien placer donc la ligne d'horizon en premier lieu. Donc on peut ici, par exemple, la descendre un tout petit peu, comme ceci. Voilà. Et en fait, c'est cette ligne d'horizon qui va vraiment vous aider à mieux dessiner les éléments qui composent votre image. Donc, par exemple, ici, on voit que, vous voyez, si je dessine cet arbre-là, on voit que du coup, les ellipses vont devoir se dessiner en fonction de cette perspective qu'on est en train d'utiliser. Au niveau de la ligne d'horizon, l'ellipse va se retrouver de manière complètement plate. Et ensuite, quand on va passer au-dessus de la ligne d'horizon, on va voir ce qui se passe en dessous de l'ellipse. Comme ceci, et etc. Donc on va continuer comme ça, hop, en réalisant le dessin, le tronc ici, peut-être ici quelques racines comme ceci, etc., etc. Ici, et vous voyez même au niveau donc des fleurs que vous avez dessinées ici, on peut les simplifier comme ça, avec hop, comme une sorte de demi-sphère ici. Et vous voyez, ça nous donne un petit peu les indications au niveau de la volumétrie qu'on va devoir dessiner et ombrer. Et la même chose de ce côté-là. Ici, on voit qu'on a un cheminement comme ça qui a tendance à descendre un tout petit peu ici. On a d'autres arbres
de ce côté-là. Ça va vous donner un petit peu des informations sur la position des arbres. Est-ce qu'on a plutôt le buisson qui va se positionner ici en avant? Ici, on a peut-être un buisson qui va se placer légèrement en arrière. D'accord? Donc vous voyez que du coup, en faisant ça, j'essaie de gérer la position des éléments dans l'espace. La position des troncs, la position des arbres, la position du feuillage par exemple. On va avoir un feuillage qui va passer en avant, en arrière-plan, etc., etc. Comme ceci, et on aura peut-être d'autres buissons en arrière-plan ici, et peut-être ici, comme vous avez dessiné. Donc on a ensuite pas mal de feuillages qui vont se dessiner en arrière-plan. D'accord? Mais vous voyez que du coup, si on ne place pas cette notion de perspective, si on ne se base pas sur la perspective pour dessiner le dessin de départ, ça va être assez compliqué de créer de la distance, ça va être assez compliqué de savoir où ombrer les éléments. Et justement, c'est un petit peu ce qui manque dans votre dessin. Donc si je reviens ici, vous voyez ici, si on dézoome un petit peu, on regarde un peu de loin, on a l'impression vraiment que toutes les zones sont exactement traitées de la même manière, avec la même profondeur. On a l'impression que du coup tous les buissons qui sont ici sont alignés exactement sur le même plan, ici, que l'arbre est positionné exactement au même niveau, que l'arbre qui est en arrière-plan est positionné au même niveau, etc., etc. Donc voilà, on n'a pas trop cette impression de profondeur dans votre dessin. Et ce manque de profondeur est accentué encore plus avec les valeurs. Donc on voit bien que l'arbre qui est au premier plan ici ne ressort pas suffisamment par rapport au reste de l'image. Donc on a presque l'impression que le plan du fond ici et le premier plan avec l'arbre qui est ici sont quasiment sur le même plan. D'accord? Alors que si vous prenez un petit peu de temps pour construire la perspective au départ, même au niveau de votre croquis, d'accord? Si je reviens un petit peu sur le dessin que je viens de faire ici, vous voyez que tout de suite on a un peu cette impression de profondeur, et du coup on va essayer de réfléchir comment ombrer avec cette notion de profondeur là, d'accord? Donc on a bien un premier plan ici, donc avec toute cette zone, hop, comme ça au premier plan, d'accord? Donc au niveau des valeurs, donc dans la vidéo sur les valeurs, j'ai bien montré que le premier plan a tendance à être avec une valeur un peu plus foncée, et plus on va donner en profondeur, plus les valeurs auront tendance à s'éclaircir. Donc du coup c'est exactement ce qu'on va essayer de faire ici. Donc du coup, si je reviens sur votre dessin, donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est premièrement traiter avec des valeurs un peu plus sombres au premier plan. Bien entendu, ça va dépendre d'où arrive la lumière. On voit qu'ici, on a une lumière qui semble arriver comme ça un peu du haut, ce qui fait qu'on n'aura pas trop de mal à comprendre que le tronc qui est en avant ici aura tendance à être beaucoup plus sombre. On aura une partie comme vous avez fait ici, qui aura tendance à être davantage dans la lumière. Voilà, donc vous voyez ici au niveau des buissons au premier plan, donc des fleurs ici, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à la notion de volume. Vous voyez ici, comme la lumière arrive d'en haut, donc on aura la partie basse qui aura tendance à être plutôt dans l'ombre. Étant donné que votre élément est un peu en avant-plan, est-ce que du coup la lumière arriverait peut-être pas uniquement sur le cheminement qui est en arrière-plan, et ce qui fait que votre buisson et vos fleurs ici auront tendance peut-être
être légèrement plus sombre pour marquer ce premier plan, par exemple. Comme ceci, et ensuite donc de traiter donc les parties qui sont dans l'ombre. Comme ceci, hop, et au niveau de la volumétrie, donc bien faire attention. Bien faire attention aux valeurs. Ensuite, l'arbre qui est au premier plan, il aura certainement quelques feuilles, d'accord? Du coup, on aura peut-être tendance ici à créer un peu d'ombre au premier plan. Donc vous voyez, ça va marquer davantage votre premier plan et créer un petit peu plus de profondeur par rapport au reste de l'image. Ici, ça va être la même chose. On aura ici une ombre qui va se dessiner comme ça. On a la lumière qui arrive d'en haut. Voilà, et peut-être éviter d'utiliser du blanc systématique sur les petits éléments comme ça, histoire de, vous voyez sur les fleurs, si vous utilisez beaucoup de blanc, ça va vraiment créer des points de lumière qui vont un peu trop attirer le regard, donc il faut essayer comme ça peut-être de travailler sur des couleurs très pâles mais qui ne sont pas forcément très blanches, et laisser les zones extrêmement lumineuses pour les endroits où vous souhaitez attirer davantage le regard. D'accord ? Et ici au niveau des fleurs bleues, on peut imaginer comme ça, on met quelques fleurs. Et quelques ombres qui vont marquer le premier plan. Donc voilà, hop, on va juste regarder un petit peu, vous voyez comme ça en noir et blanc, de cette façon-là, ça permet comme ça de marquer davantage le premier plan, de donner plus d'importance à l'endroit où arrive la lumière, c'est-à-dire cette zone que vous avez dessinée ici. Et ensuite, vous voyez qu'il va peut-être essayer de falloir traiter d'une manière un peu plus uniforme. Donc vous avez un beau jeu de matière ici, mais comme on a beaucoup de blanc, comme je vous disais tout à l'heure, comme on a beaucoup de blanc, on va attirer le regard un petit peu dans tous les sens, donc il faut essayer peut-être de conserver une zone légèrement plus uniforme de ce côté-là, et en arrière-plan également, d'accord? Donc du coup, ce que je vais faire ici, je vais juste assombrir légèrement, éviter de mettre donc les éléments, donc trop de blanc au niveau de votre dessin, comme ceci, vous voyez, du coup ça me permet comme ça de détacher un petit peu les zones. Je n'hésite pas également à gérer les ombres. Ici je vais essayer comme ça d'avoir des ombres un peu plus marquées.
tout en essayant de visualiser en volume. Donc toujours, vous voyez, voir cette forme un peu simplifiée et voir où on va rajouter l'ombre, où on va rajouter la lumière. Donc on voit bien que la lumière va arriver au-dessus et on aura l'ombre qui va se dessiner comme ça en dessous. Le fait de voir de manière simplifiée comme ça va vous permettre de définir les zones d'ombre, les zones de lumière. Et ensuite, par rapport à la complexité même de votre dessin ici, vous allez pouvoir traiter ces zones en fonction de la manière dont vous avez réfléchi les ombres et la lumière. D'accord ? Ensuite, ici, on va traiter quelques zones lumineuses également. Voilà, et ensuite, je n'hésite pas à foncer légèrement pour créer un contraste avec le fond. D'accord ? Tout en n'oubliant pas que plus on va s'éloigner, plus les couleurs ont tendance à devenir légèrement bleutées et plus les valeurs auront tendance à devenir lumineuses. Voilà, et ensuite comme vous avez fait ici, on peut avoir certaines zones où on va laisser apparaître un petit peu le ciel, quelques éléments de lumière, comme ça, qui vont apparaître, et ensuite, au niveau de la végétation, on aura peut-être on aura des parties du feuillage qui vont être touchées par la lumière également. D'accord ? Mais vous voyez que du coup, en traitant de manière un peu plus uniforme ici, on arrive mieux à discerner la volumétrie et on arrive mieux également à discerner les différents plans du dessin. Donc, à la différence que si vous traitez comme ça avec beaucoup de taches très lumineuses et très sombres, donc vous voyez comme ça, vous avez des taches ici qui sont très sombres. Je vais me rapprocher un petit peu, vous voyez, vous avez des taches comme ça, notamment ici qui sont assez sombres, vous avez tout de suite des taches qui sont très lumineuses, donc ça crée des contrastes vraiment très très forts qui attirent le regard et malheureusement si vous souhaitez attirer le regard sur un endroit spécifique, donc par exemple sur le cheminement qui passe entre ces deux parties de végétation, il faut que vous choisissiez là où vous souhaitez mettre les éléments de lumière, d'accord ? Donc comme ceci. Vous voyez, ça ne vous empêche pas d'utiliser plein de couleurs intéressantes et assez riches pour traiter la végétation, la lumière. Et ensuite, donc du coup, il ne faut pas hésiter. Donc, vous voyez, les arbres auront tendance peut-être à être un peu plus sombres également. Ça va permettre de les placer en avant-plan. Et ensuite, donc, comme on est un petit peu dans les sous-bois, il ne faut pas hésiter également à jouer avec des zones d'ombre et de lumière pour éviter un sol trop uniforme ici.
on peut traiter comme ça avec. Et vous voyez, créer encore une différence de plan entre le feuillage des arbres qui sont plus proches et le sous-bois qui est un peu plus éloigné. Et ensuite, rien ne vous empêche ici, ligne, de concentrer davantage le regard sur cette zone. Vous voyez que je vais ici assombrir un tout petit peu cette zone pour vraiment attirer le regard au maximum sur la partie centrale. Donc je vais enlever cette partie-là. Voilà, et ensuite, donc, marquer cette partie du chemin. Et ici, je peux même aller plus loin, comme ça, en montant la luminosité, en allant quasiment vers les blancs. Comme ceci. Voilà, donc comme je vous disais, donc bien faire attention premièrement à la perspective. Une fois que vous avez géré la perspective depuis votre croquis de départ, donc bien faire attention à gérer depuis le plus tôt possible dans votre dessin. Une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas à simplifier avec des éléments de végétation, donc les buissons, etc. À définir votre premier plan, votre second plan, etc. Et ensuite à gérer vos valeurs en fonction de ça. Essayez comme ça, quand vous passez votre dessin, votre grille, essayez de faire en sorte que les valeurs, il y ait une certaine hiérarchie, soit par exemple, si votre premier plan est mis en valeur, donc vous allez peut-être avoir une lumière sur le premier plan, mais du coup, il va falloir comme ça essayer de gérer des profondeurs au niveau de vos plans pour donner vraiment cette impression de perspective et de profondeur dans votre dessin. D'accord? Donc, vous voyez ici, donc une meilleure hiérarchie, une meilleure compréhension au niveau des volumes, et ensuite, au niveau de la composition, je vais vraiment apporter la lumière là où j'ai envie que cette lumière soit. Ne pas mettre trop de touches de lumière différentes sur des endroits trop éparses dans votre dessin. Vous voyez comme ça, donc toutes ces zones-là, je vais essayer comme ça de les réduire à un seul et unique endroit. Donc on a la lumière qui va se dessiner uniquement de ce côté-là. D'accord ? Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur votre dessin. Vous voyez ici avant, après. Essayez de voir de façon plus uniforme les volumes, les masses au niveau de votre dessin.
Ça va vraiment vous aider à avoir une vision d'ensemble un peu plus cohérente et à moins vous focaliser sur les petits points de couleur que vous allez mettre. Parce que vous avez vraiment des jolies couleurs, mais du coup vous avez tendance comme ça à mettre sur des petits points, mais sans visualiser de manière générale. D'accord ? Donc ligne, on passe maintenant à votre second dessin. Donc là encore, il s'agit d'une peinture. Donc c'est une très très belle peinture que vous avez faite ici. Donc voilà, avec un contexte un peu enneigé, etc. C'est vraiment pas mal. Je vais essayer de vous montrer comment aller encore un petit peu plus loin dans votre dessin, mais sachez que vous avez déjà là un très très beau dessin. Voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter, sauf peut-être quelques petits éléments qu'on pourrait soit rajouter, soit modifier pour améliorer encore le rendu de votre dessin. Donc première chose que je fais toujours, c'est vérifier simplement la perspective. Donc ici, je vais juste regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de la construction même de votre dessin. On commence donc par tracer la ligne d'horizon. Pour ce faire, on peut regarder un petit peu les différentes lignes de fuite qu'on voit sur votre dessin. Notamment ici, vous avez la maison, hop, ici, qui pourrait donner quelques informations. Donc on voit bien qu'on a ici, hop, une ligne de fuite qui va dans ce sens-là. On a également le chemin qui nous donne une bonne indication ici. Donc si on poursuit ici, hop, ce chemin qui est comme ceci, on voit qu'on arrive assez rapidement à trouver un point de fuite de ce côté-là, et du coup, par la même occasion, une ligne d'horizon qui va se placer par rapport à ce point de fuite-là. Ensuite, on voit bien que ici, au niveau du feuillage de la maison et de la gouttière, ici, vous êtes sur des lignes qui sont assez droites. Malheureusement, donc pour régler ça, il faudrait faire en sorte que ces lignes aient plutôt tendance à converger. Donc on va essayer comme ça de les rapprocher légèrement de la ligne d'horizon. Même un rapprochement léger suffit. Le but, ça va vraiment être de créer une petite impression de perspective avec votre dessin. D'accord ? Donc pour ce faire ici, donc la technique, ce serait par exemple de remplacer la maison par une boîte assez simple. D'accord ? Donc du coup, on aura les verticales qu'on peut laisser perpendiculaires à la ligne d'horizon ici. Donc on a le bord de la maison de ce côté-là. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, hop, comme ceci, on va simplement réaliser comme une sorte de boîte, d'accord, dans laquelle on va placer la maison. Et vous voyez que cette ligne aura tendance comme ça à se rapprocher petit à petit de la ligne d'horizon. Et ça va nous donner comme ça des indications sur l'orientation ici des lignes. Vous voyez que du coup à chaque fois on va essayer de retrouver ce point qui est très éloigné par rapport au dessin. Donc si on continue cette ligne, vous voyez ça va sortir complètement du cadre. Mais on va essayer comme ça avec les différentes lignes de construction, on va essayer comme ça d'aller essayer de récupérer ce point, hop, comme ça, qui est en dehors de la feuille, d'accord ? Comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, ça va être la même chose, on va essayer comme ça de récupérer un point, donc c'est-à-dire qu'on va pencher cette ligne ici, d'accord ? Et on va essayer de la même façon de récupérer comme ça un point de fuite qui va se dessiner, là encore, très éloigné à l'extérieur de la feuille et qui va se rapprocher petit à petit de la ligne d'horizon, donc cette ligne qui est ici. Ok ? Donc du coup, en ayant ces quelques informations, ce qu'on peut faire ici, c'est au niveau du sol, donc ça va être la même chose, on va se rapprocher de la ligne d'horizon de ce côté-là. On va monter les deux hauteurs ici. Je vais mettre ça en transparence, d'accord ? Donc on va monter au niveau des hauteurs ici et ici, comme ceci. Et ensuite, on va dessiner simplement la forme de la toiture sur cette première face. Donc vous voyez, c'est la face qu'on avait dessinée tout à l'heure ici. Donc cette face qui est ici, on va la dessiner comme ça. Et ensuite, pour le côté opposé, donc perpendiculaire ici, on va aller vers le deuxième point de fuite qui est à l'extérieur de la feuille, de ce côté-là.
Donc ici, je peux l'appeler point de fuite numéro 1. Donc on va se pencher au fur et à mesure en essayant de rejoindre ce point de fuite numéro 1. D'accord? Donc là, je le fais à l'œil. Et ensuite, on va faire la même chose au niveau de la gouttière ici. Vous voyez, là encore essayer de récupérer la direction du point. Et ensuite, on va faire une parallèle ici à cette pente ici. Donc on va descendre comme ça au fur et à mesure. Vous voyez la pente ici, vous avez une pente qui est très abrupte. Et donc on va essayer plutôt de rester cohérent des deux côtés. Et ensuite on va descendre au niveau de la toiture ici. Comme ceci. Et dernière chose, donc si on veut dessiner ici la cheminée, on peut tout simplement ici donc placer la cheminée et faire la même chose, c'est-à-dire aller vers le point de fuite numéro 1 de ce côté-là et descendre comme ceci ici. Et on va faire la symétrie de l'autre côté. Vous voyez, on va prendre cette hauteur vers F1 ici et on va remonter de ce côté-là également pour trouver la deuxième cheminée. Et voilà, d'accord? Donc du coup, ensuite, voilà, il faut faire attention que toutes les ouvertures, donc toutes les fenêtres, respectent ces directions. Donc la direction ici vers F2 ici, à chaque fois, on va essayer de faire en sorte que ces éléments respectent la perspective. Comme ceci et comme ceci. Et du coup, première chose que je vais faire ici, c'est modifier, par rapport à ce qu'on vient de voir, modifier le dessin. D'accord, je vais simplement modifier les éléments de votre dessin pour coller au dessin de la perspective qu'on vient de réaliser. Aux corrections vis-à-vis de la perspective, comme ceci. On avait ici donc la cheminée comme ceci. On a en arrière-plan la végétation. Donc vous aviez ici dessiné de la neige au-dessus. On a de la végétation également de l'autre côté, comme ceci. On a donc la maison de ce côté-là, de la neige ici et hop, comme ceci. Et voilà. D'accord? Donc juste une petite rectification comme ça au niveau de la perspective de la maison qui me paraissait un petit peu un peu trop droite. Donc on est sur une perspective à 2 points de fuite ici. Vu que la maison est légèrement tournée, légèrement en face de l'observateur, et on a un côté de la façade ici, donc la façade à gauche, à droite pardon, ici, qui se voit légèrement. Donc du coup, du moment où on voit deux côtés de façade comme ceci, donc la façade qui est à gauche et la façade qui est à droite, on aura donc deux points de fuite de manière automatique. Un point de fuite ici numéro 1 qu'on vient de voir ensemble, donc F1, et un point de fuite numéro 2 qu'on vient de voir, donc F2. D'accord? Donc ça veut dire que la face de gauche va être dépendante de la direction du point de fuite numéro 2, F2, et la face de droite du point de fuite F1. D'accord? Voilà. Ensuite, deuxième point que je trouve un petit peu dommage, c'est que là encore, un petit peu comme le dessin précédent, on perd un peu cette notion de profondeur. On a quand même une impression de profondeur qui est donnée par rapport à la perspective qui est ici, qui fonctionne très bien et qui donne une certaine profondeur, mais on aurait peut-être besoin d'avoir un élément au premier plan sur lequel s'accrocher pour augmenter cette impression de profondeur et intégrer davantage l'observateur dans l'image. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est peut-être de créer un arbre au premier plan. Donc ça pourrait être intéressant ici, comme ça, plus ou moins cette zone-là, en essayant de pas superposer. Donc je vais vous donner un exemple ici. Vous avez un arbre qui est ici et un arbre qui est ici. On va essayer comme ça peut-être de passer un nouvel arbre qui est au premier plan, qui va se mettre entre les deux.
Et on va essayer comme ça d'éviter de superposer deux troncs l'un par rapport à l'autre. Ça va éviter de créer des nœuds au niveau de votre dessin. Donc ce qu'on peut faire ici, ce serait plutôt de créer un tronc ici. De ce côté-là. D'accord, donc je fais un truc assez rapide. Donc il faudrait peut-être travailler davantage sur la forme même du tronc qu'on va dessiner. Je vais effacer ça. Comme pour le dessin précédent, on aura tendance à avoir une valeur peut-être un peu plus sombre pour les parties dans l'ombre. Donc ici, je vais partir donc sur un tronc dans les tons un peu rouges, comme ceci, d'accord. Vous voyez ici, on a une valeur qui est relativement sombre. Ensuite, quand vous dessinez les troncs, il ne faut pas oublier que on peut simplifier un peu la forme par des éléments, par un cylindre. D'accord, donc c'est une façon assez simple de donner du volume à un arbre. On va essayer comme ça de créer une forme un peu plus courbe. Comme ça, je fais bien attention au niveau des épaisseurs. Comme ceci. Ici, on va augmenter un tout petit peu. Voilà, et ensuite on aura peut-être d'autres branches. Comme ceci, et ensuite il va falloir travailler, comme je vous le disais, sur l'intérieur même du tronc. Donc ici, hop, on va avoir une couleur qui aura tendance à aller dans les tons chauds. Donc on a une belle lumière ici à gauche. D'accord, vous voyez tout de suite ça permet de donner une impression de volume. Comme ça, et ensuite donc on a tout le ciel et également l'environnement qui va se refléter, donc on aura des tons légèrement bleutés pour les ombres. Et il ne faut pas oublier de garder une certaine valeur pour détacher justement cet arbre du reste de l'image. Comme ceci. Voilà, et ensuite il ne faut pas oublier également de travailler au niveau des ombres. Donc exactement comme vous avez fait, vous voyez ici vous avez déjà une ombre qui correspond plus ou moins à la position de l'arbre. Voilà, rien ne vous empêche ici de retravailler sur cette ombre. Et un petit peu sur la neige qui est autour pour intégrer davantage cet arbre au premier plan. Ensuite ici, peut-être au niveau de l'arbre ici, vous voyez que on ne voit pas, peut-être pas suffisamment le tronc passer à l'intérieur. Donc voilà, je n'hésite pas comme ça à remonter un petit peu. Vous voyez, ça va donner un peu de la hauteur
au tronc qui est ici, et ensuite on a donc les branchages qui vont être à l'avant et à l'arrière. Ici on a du feuillage, donc du coup vous avez des ombres, l'ombre qui va être peut-être légèrement plus large, comme ceci, et ici je vais aller encore plus dans les tons chauds et travailler du coup sur l'ombre et la lumière. Comme ceci. Ok, donc voilà. Donc ici, vous voyez donc le fait de rajouter juste cet élément au premier plan. Je vais dézoomer un petit peu. Donc vous voyez ici, ça va créer encore plus de profondeur et amener plus facilement le spectateur à l'intérieur de votre dessin. Et donc ici, on ne ressent pas non plus cette impression de profondeur par rapport à l'arbre qui est ici. Peut-être qu'il faudrait justement retravailler sur soit sur une valeur légèrement plus sombre pour l'arbre qui est au premier plan de ce côté-là, enfin qui est en avant-plan par rapport à l'arbre qui est au fond, d'accord? Donc peut-être retravailler un peu cet arbre-là, ainsi que les branchages qui sont positionnés à l'avant. Comme ceci. Et peut-être travailler sur des couleurs légèrement plus en raccord avec le fond, d'accord? Voilà, pour simplement séparer, là encore, au niveau de la profondeur. Et ensuite, retravailler sur une partie ici qui se situera davantage dans l'ombre. Et pourquoi pas séparer ici avec le reste du dessin. Voilà, le but c'est vraiment essayer comme ça de mettre quelques éléments en avant-plan, quelques éléments plutôt en arrière-plan, afin justement d'apporter, de justifier la profondeur du dessin, d'accord? Je n'hésite pas à fondre encore un peu plus pour intégrer vraiment l'arbre du premier plan du dessin, et je n'hésite même à augmenter les contrastes sur la partie qui est éclairée ici, comme ceci. Ensuite, donc si on passe votre dessin en noir et blanc, un peu comme le dessin précédent, on a quelques éléments lumineux, donc notamment ici, au niveau de la neige, on a des éléments lumineux ici, un peu pareil de ce côté-là, on a quelques éléments ici, au niveau de la façade du bâtiment. Du coup, c'est un peu la même remarque que le dessin précédent, c'est-à-dire que ça crée beaucoup de zones lumineuses, et on aurait envie de savoir où regarder davantage que toutes ces zones. On a tendance à perdre un petit peu le regard, donc il faudrait soit diminuer légèrement en intensité sur certaines zones, notamment peut-être la partie qui est à gauche ici, peut-être le haut ici diminuer légèrement, et peut-être donc accompagner davantage le regard sur cette zone ici pour diriger notamment vers la maison, peut-être recréer une petite zone blanche ici, et ensuite vraiment mettre un maximum de valeur lumineuse sur la façade principale de la maison pour attirer le regard, d'accord? Donc le but c'est vraiment de diriger ici, c'est-à-dire l'arbre qui est ici aura tendance à cadrer un petit peu le regard, et de diriger le regard automatiquement sur cette zone-là en accompagnant par rapport à ici. Ok? Donc ce que je peux faire ici, ce serait peut-être de travailler sur des tons bleus ici en diminuant légèrement la valeur lumineuse, d'accord?
Donc, vous voyez ici, ça permet d'assombrir légèrement de ce côté-là. On va peut-être faire la même chose ici et on va faire la même chose de ce côté-là. Ensuite, au niveau de la toiture de la maison, vous avez une valeur qui est peut-être pas assez bleue. Donc vous avez tout le reste de votre dessin avec toute la partie de la neige ici en avant-plan qui est très bleutée, qui donne une belle couleur. Mais malheureusement, vous avez pas forcément travaillé la toiture de la même façon, ce qui est un petit peu dommage. Donc on aura la neige qui aura tendance à refléter davantage la lumière du ciel, la couleur du ciel, pardon, comme ceci. On aura également les zones dans l'ombre ici qui auront tendance à se colorer légèrement dans les tons bleutés. Et ça va être également la même chose au niveau de la façade la plus à droite, ici, qui aura tendance à aller donc vers les tons bleus, et quand on va mélanger, on va aller assez rapidement vers des tons presque violets. D'accord? Vous voyez, on va aller comme ça sur des gris légèrement violacés, comme ceci. Ensuite, donc comme je le disais, il ne faut pas hésiter comme ça à aller sur des tons, pas aller sur du blanc pur, mais peut-être aller dans des tons un peu rosés, orangés, et ici est renforcé en termes de luminosité. Sur les parties qui vous intéressent, donc ici on avait vu la même chose de ce côté-là, et peut-être une partie au niveau de la maison ici. Comme ceci, on aura ensuite le bleu ici qui aura tendance à s'éclaircir un tout petit peu. Même chose ici pour marquer la forme du chemin. Et la neige qui est légèrement ramassée, comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, ici au niveau du fond, on a une valeur qui est peut-être un peu trop foncée. Donc là encore, ne pas hésiter donc aller plus vers les tons bleus de ce côté-là. Comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, donc, comme je vous le disais, au niveau de la face avant de la maison, ici, ne pas hésiter à aller plus vers des tons lumineux.
pour attirer davantage le regard. Comme ceci. Ensuite, attention également, ici vous avez un arbre qui est positionné quasiment sur l'arête du bâtiment. Essayez plutôt de décaler les éléments, donc d'éviter un petit peu les nœuds graphiques comme ici. C'est un peu la même chose avec l'arbre que vous avez placé de ce côté-là, comme ça. Donc essayez d'éviter des nœuds graphiques où vous allez placer donc une arête qui va se situer quasiment au même niveau qu'un arbre ou qu'un autre élément par exemple. Donc essayez plutôt de décaler pour davantage mettre l'accent sur les éléments dont vous avez besoin. Donc notamment ici, l'arête de la maison qui est très très importante pour votre dessin. Et ici la même chose. Donc vous pouvez comme ça prendre cet élément là, donc l'arbre que vous avez dessiné ici. Simplement le déplacer, d'accord. Masquer donc les parties gênantes en faisant bien attention à la perspective comme on l'avait vu tout à l'heure. Comme ceci, vous voyez, ça va vous permettre comme ça de mieux lire la position de la maison dans l'espace. Et la même chose ici à l'avant. Donc il faudrait peut-être travailler hop, comme ça sur un arbre qui va plutôt se situer un peu plus à droite ici. Vous voyez, de cette façon-là, on peut lire assez facilement la position de la maison par rapport au reste du décor. Et voilà. Donc vous voyez ici, le fait de passer en noir et blanc maintenant, on peut assez facilement distinguer du coup la maison qui prend davantage de valeur au niveau du dessin. On a tendance à plus se focaliser sur cette façade de la maison, étant donné que la valeur est beaucoup plus lumineuse et elle va attirer davantage le regard. D'accord? Et c'est vraiment cette chose sur laquelle il va falloir travailler, c'est-à-dire sur vraiment quelle zone vous souhaitez mettre en valeur plus que d'autres. Donc vous voyez ici, par rapport au reste de votre dessin, vous avez une maison qui est assez sombre, et du coup on a tendance à pas trop la voir.
Donc du coup, pour ce faire, il va falloir donner un peu plus d'énergie à la position de la maison, créer davantage de profondeur, éviter un petit peu les nœuds graphiques comme on a vu, on vient de le voir à l'instant. Et je pense que ça va vous permettre d'aller encore plus loin dans vos prochaines réalisations, en essayant d'éviter ces petites erreurs qui vous empêchent d'aller encore plus loin dans la réalisation de vos dessins. D'accord? Donc voilà un avant-après. Vous voyez, on peut regarder comme ça d'assez loin pour voir un petit peu l'effet que ça fait. Vous voyez que là, on a vraiment tout cet accent qui est mis sur ce chemin qui est en avant. On peut bien entendu travailler peut-être sur une maison un peu plus sombre comme vous avez fait à ce moment-là. Donc par exemple ici, vous avez une belle couleur. Vous voyez ici, on peut également travailler simplement sur des couleurs un peu orangées comme vous avez fait. Aller sur une valeur un peu plus sombre comme vous avez pu faire à ce moment-là. Vous voyez, vous pouvez partir sur une valeur un peu plus sombre, étant donné que ici vous avez un décor qui est très bleuté et une couleur complémentaire qui est orangée, et du coup ça va automatiquement attirer le regard également. Et vous voyez que il va falloir jouer avec ces deux zones. Donc la zone qui est en avant ici, plus la couleur de la maison. D'accord? Donc vous voyez ici, hop, et comme ça. D'accord? Donc voilà les points que je pouvais vous dire sur concernant vos deux dessins Lynn. Voilà, ce sont quelques petites pistes d'amélioration, mais bien entendu votre dessin est déjà très très bien comme ça. Donc voilà, le tout c'est vraiment d'expérimenter un petit peu ce qu'on a vu là dans vos prochains dessins. Parfois, il est bon de laisser ces dessins tels qu'ils sont et puis d'aller un petit peu plus loin dans la prochaine création. Donc voilà, n'hésitez pas comme ça à explorer les petites pistes que je viens de vous montrer ici. Faites très très attention à toujours dessiner une perspective, donc les différentes perspectives, ligne d'horizon, ligne de fuite, avant de commencer votre croquis pour réaliser votre dessin. C'est extrêmement important et c'est vraiment ce qui va pouvoir faire un peu la différence concernant la volumétrie que vous allez donner dans votre dessin et la compréhension de l'espace que vous allez transmettre à celui qui est en train de regarder votre dessin. Donc quoi qu'il en soit, donc beau boulot et puis bah voilà, on passe à la correction suivante. Donc troisième dessin maintenant, il s'agit du dessin de Jacqueline. Donc ici, donc Jacqueline, vous m'avez dit que vous aviez réalisé donc ce portrait comme ébauche avant une possible mise en couleur. Donc ce qui fait que ici, donc il n'y a pas vraiment besoin de s'attarder au niveau des ombres, etc. Ça va vraiment être au niveau du traitement final avec la peinture que vous allez pouvoir comme ça travailler davantage sur les notions d'ombre et de lumière. D'accord? Donc ce qui fait que pour ce dessin, on va surtout voir ce qui pourrait gêner en termes de construction au niveau du dessin même et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer dans ce sens-là. Donc au niveau des vérifications ici, donc vous connaissez très bien maintenant, donc on a vérification au niveau de la hauteur du nez par rapport à la hauteur du front et ensuite par rapport à la hauteur du menton. Et on voit que ici, au niveau de votre dessin, vous êtes plutôt pas mal au niveau de la construction de ces éléments-là. Donc on a donc ces trois hauteurs qui sont plutôt bien respectées par rapport à la référence photo que vous m'avez envoyée. Donc ce qui fait qu'ici, donc je n'ai pas forcément d'infos supplémentaires à vous donner, donc ici c'est très très bien. Ensuite, ce serait plutôt concernant l'espacement au niveau des yeux peut-être.
Donc ici, vous avez un espacement qui me semble à peu près cohérent. Hop, comme ceci. Ensuite, au niveau de la dimension de l'œil ici, on a un œil qui est quasiment de la même taille ici. Donc, ce qui fait que ça fonctionne plutôt pas mal également. Peut-être juste au niveau du crâne ici, que vous êtes légèrement trop élargi de ce côté-là. Donc, il va falloir peut-être rapprocher un tout petit peu au niveau du contour du visage ici. Ensuite, pour le reste du contour, ça fonctionne plutôt pas mal. Peut-être ici, un menton légèrement plus large au niveau de la forme de ce côté-là. Et ensuite, ici, donc au niveau de la forme, on est plutôt bien. On a un léger creux qui va se créer ici. Et ensuite, on a la forme qui va se retourner de cette façon-là. Mais vous voyez que ici, vous n'avez pas beaucoup de différence, donc ça fonctionne quand même pas mal. Ici au niveau du visage, donc par rapport à la dimension, donc la dimension qui est ici, elle est donc plus petite que celle qui est ici, donc ici très très bien. Peut-être juste ici au niveau de la hauteur de l'œil, il aurait peut-être fallu le descendre légèrement, légèrement de ce côté-là. Et ici on a un œil droit qui semble peut-être un peu plus gros, qui semble légèrement trop gros par rapport à l'œil gauche ici. Donc il faudrait, je pense, peut-être monter en termes de taille, donc avoir l'œil gauche ici qui soit légèrement plus gros pour récupérer donc la dimension qu'on observe sur l'œil droit ici. D'accord? Et comme je vous disais, donc descendre légèrement la fin de l'œil ici. Hop, comme ceci. Vous voyez ici, on est un petit peu plus cohérent au niveau du dessin de l'œil, comme ceci. En faisant ça, hop, on voit bien que ici, la dimension sera peut-être du coup un peu trop courte, donc il faudrait commencer donc les cheveux, donc la zone noire que vous avez dessinée ici, peut-être la décaler légèrement ici, encore plus à gauche. Et ensuite, vous voyez, ici vous avez la forme qui est plutôt pas mal et qui descend comme ceci. Voilà, ici on est plutôt bien. On a l'oreille, au niveau du dessin de l'oreille qui demanderait à être un peu mieux réalisé. Donc notamment ici, on voit bien que si on suit la forme du visage, on a une ligne assez franche qui va se dessiner comme ça. Et vous avez tendance à trop courber de ce côté-là. Donc il faudrait peut-être récupérer cette forme à ce niveau-là. D'accord ? Donc voilà un petit peu pour la construction du visage. Ensuite, le cou qui me semble un peu petit. Donc vous avez commencé le cou ici. Je pense qu'il faut bien faire attention. On a la naissance du cou qui va remonter un tout petit peu. Donc c'est pas de grand chose, mais c'est quand même assez important. Ça va vraiment vous donner un peu cette rondeur et cette proportion par rapport au reste du visage. Ici vous avez bien défini donc la largeur du cou de l'autre côté. Et ici notamment, ce qui va vraiment améliorer le ressenti au niveau du cou ici et donner vraiment un peu plus d'importance. Donc vous voyez ici, vous avez comme ça cette courbe ici, vous allez essayer de respecter au niveau du col, mais on voit bien que le col il va remonter beaucoup plus haut. Et ce qui fait que la courbe que vous avez dessinée devrait plutôt se dessiner de ce côté-là. Vous voyez que ça va tout de suite donner une épaisseur supplémentaire au cou qui est non négligeable. Donc ici, si je modifie sur votre dessin, comme ceci, d'accord, donc on voit ici que le cou a plutôt tendance à être de ce côté-là, et on a donc le col qui va remonter ici beaucoup plus haut. Comme ceci, et qui va partir avec le reste de la chemise ici. Comme ceci. Donc il va falloir ensuite effacer tous les éléments qui sont ici.
Et ensuite, donc, redonner un peu d'espace de ce côté-là. Comme ceci. Voilà, au niveau de l'autre côté, on n'a qu'une forme un petit peu différente. Donc ici, vous avez tendance à aplatir le col ici, alors que quand on regarde sur la photographie que vous m'avez envoyée ici, on est plutôt sur une forme qui va se courber comme ça, hop, et qui va se plier ici, d'accord? Donc on a bien cette forme là. Donc bien faire attention au col de chemise. Pour vous expliquer un petit peu, alors ce que je pourrais faire ici, donc pour vous montrer un peu en détail, il faut imaginer que le cou, si on simplifie, c'est comme une sorte de cylindre, d'accord? Donc on a donc le cylindre qui est comme ça, le cou qui va descendre ici, donc avec les différents muscles qu'on avait vus dans les précédentes vidéos de correction, comme ceci, qui vont se rejoindre au niveau de la clavicule, d'accord? Et du coup, voilà, il faut imaginer le cou un petit peu comme une sorte de cylindre, comme ça. Donc on a vraiment cette forme cylindrique ici. Et quand vous allez placer un élément au-dessus, donc là si je prends une autre couleur par exemple, je vais plutôt prendre du bleu ici, comme ceci. Donc quand vous allez dessiner donc un vêtement, il faut bien comprendre que ce vêtement il va faire le tour du cou. Donc il va venir se dessiner hop, comme ceci, et il va vraiment faire le tour de l'élément ici. D'accord? Donc si on imagine que ce vêtement il a une certaine épaisseur, donc si je simplifie comme ça, avec une épaisseur tout à fait normale, comme ceci, d'accord? Vous voyez, on aura donc ce dessin qui va se faire de ce côté-là. Et ça va être la même chose de l'autre côté, donc on aura l'élément ici, comme ça, et comme ça. Donc l'élément qui va venir se courber autour du cou. Et vous voyez que si on vient simplifier donc si on vient ici arrondir un petit peu toutes ces formes, donc vous voyez que de ce côté-là, ici on a le vêtement qui aura tendance à se courber comme ça, et ensuite souvent à se plier comme ça, d'accord? Et de l'autre côté, on aura ici le vêtement qui aura tendance à se courber en arrière-plan, d'accord? Donc si je fais en transparence ici, c'est comme si que vous avez l'élément qui va faire le tour comme ça, et qui va se courber et s'évaser ensuite, d'accord? Comme ceci, d'accord? Voilà, c'est vraiment cette notion de volume, donc cet élément qui va venir épouser la forme du cou. Et bien souvent, donc on a quand on dessine le cou ici, donc on a le muscle donc des trapèzes qui va remonter un petit peu, donc ce qui fait que le vêtement aura tendance à épouser également hop, dans l'autre sens, d'accord? Il va épouser un petit peu dans ce sens-là aussi, d'accord? Donc dans cette courbe-là. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, il faut bien faire attention à cette belle courbe qu'on vient de dessiner comme ça autour. Et vous voyez, si je reviens sur votre dessin ici, donc vous voyez, si je reviens sur votre dessin, on n'a pas trop cette impression de courbure, et on a un peu l'élément qui est pincé comme ça sur le cou. Donc il faut faire très attention à ça. Au contraire, il faut ne pas hésiter comme ça à remonter davantage. Vous voyez ici, en remontant un petit peu, on aura un peu plus cette impression de courbure qui va venir se dessiner ici, comme ceci.
D'accord? Et la même chose de l'autre côté, donc ici c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'élément, on a l'impression qu'il va se terminer ici, alors que on a bien souvent cette belle impression de courbure ici. On aura ici, très souvent on aura des plis qui vont se dessiner, mais vous voyez on a vraiment cette belle impression de courbure ici, comme ça, qui va venir épouser la forme générale du cou. Et donc ce col, il va vraiment faire le tour du cou en arrière ici. D'accord? Donc voilà un petit peu pour votre dessin. Ensuite, dernier point ici, ce qui me dérange un petit peu. Donc, alors avant dernière chose, c'est ici vous avez dessiné des cils qui sont très très importants, donc ce qui fait que ça donne un effet assez bizarre. Hop, je pense qu'il faudrait ne pas hésiter ici à diminuer un petit peu. N'hésitez pas également quand vous construisez les yeux. Donc ici on en a une épaisseur au niveau de la paupière, d'accord. Donc cette paupière elle est comme ça. Et comme ça, on a une petite épaisseur qui va se dessiner, donc qui se voit par endroits. Donc ici, on la voit pas trop, mais ici, on va la voir un petit peu plus, d'accord. On va la voir donc légèrement de ce côté-là. Et ensuite, donc, comme je vous disais, donc dernier point, ou peut-être avant-dernier point, ce serait d'abord le dessin du nez. Donc il faut faire très très attention au dessin du nez. Donc vous avez ici une ligne et une valeur très très forte ici, alors qu'on voit bien que on a le nez, on a une certaine face ici, d'accord. On voit, on a une face comme ça sur le côté qu'il faut bien faire attention de distinguer. Pour le dessin du nez, donc hop, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'aurai peut-être une vidéo bientôt sur le sujet, mais il faut imaginer le nez. Donc ça va être toujours la même chose, donc la perspective quand on va dessiner un visage très très importante. Donc on a donc, il faut imaginer que le nez se trouve comme ça sur une forme légèrement arrondie ici, donc on peut simplifier de cette façon-là. On aura donc la forme du nez qui va bien souvent faire hop, comme ça, une sorte de triangle comme ça, et ensuite on aura donc le nez qui va s'avancer vers l'avant. D'accord, on a le nez qui va s'avancer vers l'avant ici, et hop, qui va venir se dessiner ici. Et on voit bien quand on simplifie le nez en perspective, on a deux faces de chaque côté. Donc si je dessine bien en vue de face, d'accord. Donc quand on simplifie ici, d'accord, on a deux faces comme ça à droite et à gauche. Et du coup, si vous mettez comme ça une valeur très très sombre ici, on a l'impression que du coup cette face n'existe plus et que le nez va automatiquement avoir cette forme comme ceci. Donc ça écrase un petit peu le nez, ça donne une impression assez bizarre. Donc il faut bien faire attention à éviter de mettre cette valeur là, en tout cas par rapport à votre référence photo. Voilà, donc vous voyez, essayez comme ça de dégrader un tout petit peu plus, comme ceci. Et ensuite, donc, comme je vous disais, quand on va dessiner le nez, donc par rapport à la perspective que vous avez ici, comme ça, donc vous avez hop, les deux côtés des narines ici qui vont passer en avant. Il faut imaginer comme une sorte de petite sphère ici. D'accord, donc c'est cette partie du nez, donc l'avant du nez, c'est comme une sorte de petite sphère sur laquelle on va venir mettre donc les deux narines, hop, ici et de l'autre côté, d'accord, comme ceci. Et comme ceci. Et il faut imaginer que le nez, on a comme deux éléments qui viennent s'imbriquer dans cette boule qui est en avant-plan. Et ensuite, comme je vous disais, on a tout cet espace au milieu qui a, on peut imaginer comme ça, comme une sorte de demi-cylindre, d'accord, qui va donner cette belle forme au nez. Et ensuite, on a les deux côtés qui auront tendance à s'évaser et à se recoller hop, sur le reste de la face.
Et c'est la compréhension donc de cette volumétrie là qui vous permettra de mieux placer les ombres sur votre dessin. D'accord? Et comme je vous disais, donc dernier petit point, ce serait concernant la bouche. Là encore, bien faire attention à la perspective. Donc on a ici le point au niveau de la bouche ici. Il faut imaginer comme une sorte de ligne ici, hop, avec la bouche donc du coup qui va remonter un tout petit peu de ce côté-là. Et finalement, donc quand vous allez dessiner les lèvres supérieures, donc du coup il faudra faire en sorte que ce point soit reconnecté ici au niveau de la bouche. Donc ce qui fait que ici vous avez le côté gauche, le côté droit pardon de la bouche que vous avez un peu trop descendu. Il va falloir essayer de remonter légèrement. Et ensuite on a bien cette belle forme arrondie ici. Comme ceci. Et ensuite le haut de la bouche comme ça, qui va rejoindre également de l'autre côté. Et comme ceci. D'accord? Donc voilà, juste cet élément-là à revoir. Donc du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement donc effacer un petit peu, remonter légèrement le haut au niveau de la bouche de ce côté-là. Comme ça, et marquer davantage l'élément qui est ici. Voilà, et du coup au niveau de la lèvre inférieure, on va remonter également. Et on a donc cette belle courbe ici. Qui va montrer le volume. Comme ceci. Et voilà. D'accord? Ensuite, comme je vous disais, au niveau de l'oreille ici, juste décaler un tout petit peu et remonter un peu. Au niveau du chapeau, on voit bien que ici, on va monter davantage plus haut, comme ceci. Et on va coller au niveau du béret ici, avec une partie ici qui va être dans l'ombre. Et là encore, bien faire attention à la volumétrie. Donc ici, on a l'oreille, donc il faut imaginer là encore comme une sorte de volume simplifié. Donc on a l'oreille qui va venir se dessiner avec un volume assez simple au niveau de la perspective. Vous voyez qu'on a une perspective un peu en contre-plongée ici. On a les lignes qui vont fuir vers le même point en haut, comme ceci. Et ensuite, c'est vraiment dans cet élément-là qu'on aura différentes formes. On aura ici une partie de l'oreille qui aura tendance à se courber comme ceci et créer un creux ici. Et ce creux, du coup, il va aller jusqu'au lobe de l'oreille. On a ensuite donc, le lobe à l'avant. Voilà, il faut bien faire attention à la forme et à la volumétrie des différents éléments que vous avez dessinés. Et ensuite, on a l'intérieur au niveau du creux, ici, et la forme même de l'oreille, donc le contour, qui va monter comme ça. Donc on aura un creux qui va se dessiner ici. Vous voyez, si je fais comme une sorte de coupe, au niveau de l'oreille, on aura donc ici un creux, comme ceci. Et vous voyez, on a donc toute cette forme-là, que je peux mettre en rouge par exemple, ou en orange.
Voilà, vous voyez que cette forme-là va nous donner un peu le profil même du dessin de l'oreille. D'accord? On a vraiment hop, cette forme, ce creux, cette forme, le creux, et ensuite hop, le lobe ici qui ressort. D'accord? Donc voilà, bien faire attention au dessin de l'oreille, la forme que ça va donner. Ici, on voit que l'oreille est quasiment pas visible, donc du coup, il va falloir faire attention à la forme également. Et ensuite, comme je vous disais, ici, peut-être décaler un tout petit peu à l'intérieur au niveau de la forme. Et sinon, pour le reste, ça fonctionne plutôt pas mal. Ici également au niveau du béret, donc bien faire attention à la forme du béret et la perspective. Donc on a une ligne hop, ici. Si on imagine comme une sorte de ligne centrale de symétrie par rapport au béret, on voit bien comme ça. Vous avez une ligne ici et ensuite le béret qui va se recreuser à l'intérieur et ensuite il va partir vers l'arrière comme ceci. D'accord? Donc bien faire attention au volume ici quand vous allez peindre, bien faire attention à ça. Donc voilà un petit peu pour votre dessin. Donc comme je disais, pas grand chose à dire même sur la construction, c'est vraiment plus des petits éléments comme ça que vous pouvez améliorer au niveau du dessin. Donc le dessin du nez, le dessin donc de la bouche et un petit peu le dessin de l'oreille, donc vraiment aller un peu plus dans le détail. Le col de chemise, la façon dont il va s'enrouler autour du cou, etc. Donc voilà, c'est vraiment plus ces éléments-là qu'il va falloir peut-être corriger un petit peu, mais sinon on est plutôt pas mal au niveau du dessin même que vous êtes en train de réaliser. Dernier dessin maintenant avec ce beau dessin de Corinne, donc là encore réalisé au pastel sec. Donc première chose qu'on va regarder un petit peu au niveau de votre dessin, ce sera concernant un peu la perspective des éléments que vous êtes en train que vous avez dessinés. Donc quand je dis perspective, il faut comprendre que chaque élément que vous allez dessiner, que ce soit un visage, que ce soit un décor, que ce soit un paysage ou que ce soit un portrait, etc. Tout ça, donc ça doit se dessiner en perspective. Donc la perspective est là justement pour appuyer un petit peu le dessin et ça permet également d'aller un peu plus loin dans le dessin des ombres, des lumières, etc. Et ensuite donc on a le sujet de la couleur, etc. D'accord? Donc comme je vous disais, donc première chose c'est de vérifier un petit peu au niveau de la perspective, voir ce qui va peut-être pas. Donc on commence tout de suite en vérifiant ces éléments-là. Donc pour ce faire, la première chose que je vais vérifier, c'est voir s'il y a des éléments qui me permettent de retrouver la perspective que vous avez utilisée. On voit notamment ici qu'on a une belle courbe hop, ici au niveau du bas de ce vase en verre. Donc cette courbe nous donne une information concernant justement la perspective. On voit que cette courbe se répète également de ce côté-là. Donc ça nous donne déjà comme information qu'on a le vase qui est ici de manière cylindrique, d'accord, comme ceci. Et ensuite, donc, au niveau de la perspective ici, donc si on essaye de placer ce cylindre hop, comme ça, un peu dans un carré au sol, ici, on voit que du coup on a des lignes de fuite qui vont commencer à se dessiner. On peut également traiter ces lignes de fuite dans un sens de perspective à un point de fuite par exemple. Donc on peut imaginer comme ça qu'on va rentrer le carré, hop, un carré dans ce sens là. D'accord? Comme ça, et du coup ça nous donne une information au niveau de la perspective et également au niveau du cylindre que vous avez dessiné ici. Donc on voit ici que le cylindre est plutôt pas mal, on a une perspective qui est presque axonométrique, on voit ici comme ça que le haut du cylindre est quasiment parallèle au bas, donc on a une perspective qui est quasiment axonométrique, ce qui fait qu'on aura automatiquement donc ce qu'on voit ici. Donc si je fais un petit schéma ici,
D'accord, vous voyez, dans le cas d'une perspective un peu de cette façon-là, c'est qu'on va automatiquement voir ce qui se passe au-dessus. Donc ça veut dire que de façon assez rapide, on comprend qu'on va être au-dessus ce beau bouquet d'anthurium et qu'on va voir donc les feuilles, donc les feuilles que vous avez dessinées ici, qu'on va les voir relativement au-dessus. D'accord? Donc ça nous donne déjà cette première information. Ensuite, ce serait vraiment plus concernant le dessin des feuilles. Je pense que vous avez un dessin qui est assez plat ici. D'accord, on a presque l'impression d'être au-dessus de la feuille comme ça et de la regarder de cette façon-là, mais de voir qu'elle est relativement plate. Donc du coup, hop, ici, si on descend donc la tige ici, on voit que la tige elle va être plutôt perpendiculaire, ou en tout cas elle va avoir une forme qui va aller dans ce sens, d'accord? Et on a vraiment cette impression d'être au-dessus. Ce qu'on remarque quand on regarde une feuille d'anthurium, donc contrairement à ce que vous avez fait ici, c'est qu'on a l'impression que tout est dessiné comme ça, comme si vous aviez une seule et unique feuille de papier qu'on a légèrement recourbée comme ça, et sur laquelle vous avez dessiné la forme de la feuille. Malheureusement, quand on dessine, quand on regarde un petit peu les feuilles dans la nature, on voit qu'elles sont pas totalement plates comme ça sur. Hop, on pourrait faire la même chose ici. Elles sont pas totalement plates et avec une forme uniforme sur une seule et unique surface. Quand on va regarder les feuilles, on va voir qu'elles vont avoir tendance ici à avoir ici le centre de la feuille comme ceci, et ensuite on voit qu'elles ont tendance comme ça à remonter légèrement. Si on regarde en vue de face, d'accord, donc là, hop, on a une vue de côté, mais si on regarde en vue de face, c'est comme si qu'on avait ici, hop, la feuille en fait qui va avoir une forme comme ça, un peu une forme en V, d'accord. Et justement, c'est ce qu'on retrouve pas trop ici dans votre dessin. Pour donner un peu cette impression-là, on aura un effet de raccourci qui va se faire notamment sur la feuille qui va être le plus proche de l'observateur. On aura cette feuille par exemple ici, la feuille qui est de ce côté-là, qu'on aura tendance à voir un peu plus, comme vous avez fait ici, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, la deuxième feuille, quand on regarde dans le même sens, d'accord, vous voyez qu'on va surtout voir au niveau de la tranche de cette feuille. Donc on va voir moins de choses ici, et on va avoir plus de choses de ce côté-là. D'accord? Et ce qui fait que quand vous allez dessiner votre dessin, il va falloir en fait faire attention à cette représentation et à montrer ici qu'on voit plutôt une sorte de tranche ici de la feuille que vous êtes en train de dessiner. Et là, du coup, par rapport à la perspective, vous allez essayer comme ça de respecter un petit peu plus la volumétrie de l'objet. On peut simplifier d'une autre manière, c'est-à-dire que ici, par exemple, si on regarde le dessin de cette façon-là, on voit que la feuille elle est orientée un petit peu comme ça. Donc on voit qu'elle est orientée comme ça, et on imagine que du coup on peut essayer de rentrer donc toute cette feuille, d'accord. Donc on va rentrer ce V comme ça dans une sorte de boîte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cette boîte ici, comme ceci, d'accord. Et ce qu'on peut faire ici, c'est venir s'aider d'une boîte en perspective ici, pour venir dessiner l'élément qu'on a besoin de dessiner. Donc on imagine qu'on est sur le bord de la feuille ici, on a de l'autre côté la partie où la tige va s'insérer, on aura le centre de la feuille qui va être un peu courbe comme ceci, et ensuite on aura donc la première feuille qui va venir toucher ici le haut de la boîte, et ensuite elle va retomber vers le bord de la tige, et si on vient dessiner en perspective, donc elle va toucher cette partie au niveau de la boîte, et on va toucher de l'autre côté. Donc du coup, vous voyez que ici, on va remonter comme ça, on va toucher le bord de la boîte, et on va revenir vers le centre. Et vous voyez que tout de suite, ça me donne une information concernant le dessin de cette tige. Et ça me montre, au niveau de la perspective, comment la dessiner. Et ici, on a une feuille qui est plutôt de face, donc ici, ça va être beaucoup plus simple. Donc on a la feuille qui va avoir comme ça tendance ici à se recourber au niveau du centre. Et ici, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a une perspective qui va aller plutôt
dans ce sens-là, d'accord? Donc si on imagine une boîte, ça va être le haut de la feuille qui va toucher, qui va aller jusqu'au centre, et de l'autre côté, on a la feuille qui va être très visible de ce côté-là, d'accord? Voilà, je vais essayer de mettre tout ça un petit peu plus propre. Donc on a une sorte de boîte, je vais dessiner cette boîte en rouge par exemple. D'accord. Par rapport à la perspective, la façon dont la feuille est dessinée, donc on va dessiner comme ça une sorte de boîte ici. Vous voyez, on voit la boîte en vue de dessus par rapport à la perspective. Comme ceci. Alors, je fais bien attention que cette boîte soit bien construite, comme ceci. Et ensuite, par rapport à cette boîte, on avait dit que on va toucher l'élément ici et ici, d'accord? Et ensuite, on avait la tige qui va être en bas ici, et le haut, enfin le haut de la pointe de la feuille qui va être en bas, et la tige qui va être de l'autre côté. On aura le bas de la feuille qui va se courber un tout petit peu. Je vais dessiner avec une seule ligne, ça sera plus simple à comprendre, comme ceci. Et ensuite, on avait dit que ici, on va aller toucher hop, ce bord ici, qu'on va appeler le bord 1 par exemple. Et ici, on a le bord 2. Et on va aller toucher comme ça, hop, le bord 1. Et on va revenir, en faisant une belle courbe comme ça, on va revenir vers la pointe. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On va aller de la pointe jusqu'au bord 2, comme ceci. Et on va faire une belle courbe. On va revenir jusqu'à la pointe de la tige. D'accord? Et ensuite, on aura la tige qui va descendre comme ceci. Voilà. Et de cette façon-là, si on vient dessiner le V ici, vous voyez, hop, on va se rejoindre au milieu comme ça, et on a le V qui va se dessiner. Et ensuite, il faut bien faire attention à la forme même de la feuille. Donc, est-ce que c'est une feuille plutôt allongée, très pointue? Est-ce que du coup, la courbe, elle va se continuer un petit peu, puis elle va devenir en pointe? Hop, ici, on voit que la pointe aura tendance comme ça plutôt à redescendre un petit peu, etc., etc. Et ici, on va faire la même chose. Donc là, c'est un peu plus simple. On a la feuille qui est de face. Donc là, vous avez très bien dessiné la feuille de face, ici. Et ensuite, on va descendre comme ça. Et comme ça. Et de l'autre côté, donc on va redessiner le principe de la boîte. Donc on a une boîte en perspective, comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, on a le bord 1 et le bord 2 qui va être en face, toujours en perspective ici, le bord 2 ici en perspective, et le milieu de la pointe ici. On va dessiner l'intérieur de la boîte comme ça, ici, et on aura le bord de la tige de ce côté-là. Et du coup, on va ici se courber légèrement, on va descendre un petit peu plus la pointe, ensuite on va aller de la pointe jusqu'au bord 1, et on va retourner avec une belle courbe jusqu'à la tige, et ensuite on va aller de la tige jusqu'au bord 2 avec une belle courbe ici, et ensuite on va aller jusqu'à la pointe comme ceci. Vous voyez ici, hop, on peut rejoindre au milieu, on a le bord hop, au niveau de la tige, donc on peut appeler le point numéro 3 comme ça au niveau de la tige, d'accord? Donc voilà, donc il faut faire très attention au dessin des plantes et la perspective des plantes. Donc voilà, je vous montre ça, Corinne, c'est vraiment pour aller un peu plus loin au niveau du dessin même quand vous allez dessiner une plante. Donc c'est pas forcément très simple à représenter, mais d'où l'importance que je dis souvent de dessiner des boîtes et d'apprendre un petit peu la perspective, c'est que ça vous permet comme ça d'aller plus loin au niveau du dessin même de ce que vous êtes en train de représenter. Si vous avez du mal avec la perspective comme ici, il va falloir plutôt dessiner avec des contours, c'est-à-dire que vous regardez simplement votre référence et vous dessinez par rapport aux contours des plantes que vous êtes en train de dessiner. Vous regardez les distances entre une plante et une autre, vous regardez la direction que vous allez avoir
entre une plante, ici par exemple la fleur et la tige, vous allez avoir un certain écart, et justement vous allez essayer comme ça de vérifier les écarts, vérifier la distance entre les éléments, etc. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir redessiner visuellement sans utiliser la perspective. Mais pour aller vraiment plus loin dans le dessin vraiment correct, il va falloir faire attention à la perspective et simplifier un petit peu comme je l'ai fait avec le dessin d'une boîte en perspective et de la placer un peu d'une façon ou d'une autre. Et au final, la même chose va se produire avec le dessin des fleurs, d'accord? Donc la forme reste assez similaire, donc quand on regarde au niveau du Nothurium, la forme reste assez similaire. Par exemple, j'ai donc une référence à côté, juste pour vous montrer un petit peu. Ici, donc j'ai une Anthurium ici sur une référence photo à côté, donc en vous corrigeant en même temps. Donc ici j'ai une Anthurium qui est orientée en arrière, d'accord. Quand je regarde un petit peu la forme, on a le bâton ici qui vient se dessiner, qui ressemble un petit peu à un cylindre, comme ceci, d'accord. Le bâton il va rejoindre au niveau de la tige qui est au milieu. Ensuite, donc le bâton est un petit peu décalé par rapport à l'arrière de la fleur. Et du coup, on a donc le bord de la fleur qui va se rejoindre ici. Donc le bord 1 est en face, en perspective ici, le bord numéro 2. Et ensuite, on a donc, hop, on a le haut, on va remonter un petit peu, et on a la pointe de la fleur qui va se trouver un peu plus haut ici en arrière-plan. D'accord? En sachant ça, on a donc ici le bord 1, on va le rejoindre avec le bord de la tige, donc on a la tige qui va descendre comme ça, d'accord? Et on a le bord 1 qu'on va rejoindre, mais on voit bien qu'au niveau de la fleur elle va revenir en arrière, puis elle va remonter au niveau du bord 1. Et on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va revenir un peu en arrière, et ensuite on voit qu'elle va remonter au niveau du bord numéro 2. Et enfin, quand on voit le centre de la fleur, on voit qu'elle est courbée comme ça, qu'elle va aller vers la pointe, et ensuite elle va redescendre comme ça. Et ici, elle va aller vers la pointe, et elle va redescendre également de ce côté-là. Alors, il faut essayer de faire une courbe qui est à peu près correcte, comme ceci. Et on a donc la jolie pointe qui va se dessiner de cette façon-là. D'accord ? Et donc du coup, si on découpe cette forme qu'on voit ici, on a la pointe ici au niveau du bord 1 et du bord 2 comme ceci. Vous voyez que si on rajoute d'autres points comme ça, on a la fleur qui va se dessiner de cette façon-là, et on a une certaine forme comme ça qui va suivre la perspective. D'accord ? Et ensuite, on voit bien qu'à l'intérieur même de cette forme, on aura des éléments comme ça. Donc les veinages de la fleur qui vont aller un peu comme ça vers l'avant. Et de l'autre côté, ça va être la même chose. Ils vont aller comme ça vers l'avant. D'accord ? Et ce qui fait que ici, quand vous allez dessiner la fleur que vous avez faite ici, donc ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que vous allez devoir ici faire pareil qu'on a fait précédemment, gérer au niveau de la perspective. Comme ça, on avait vu que du coup, le bâton ici est un peu en arrière-plan et un peu décalé par rapport à l'arrière de la boîte. Ensuite, on a ici le bas de la fleur qui va remonter un tout petit peu avec la pointe ici. D'accord ? Cette pointe, elle va rejoindre le bâton au niveau du centre. Et ensuite, au niveau du haut de la boîte, comme ceci, on aura le bord 1 par exemple ici. En face, en perspective, on aura le bord 2 ici, comme ceci, et ensuite le dessin même de la plante qui va se faire, donc de la pointe jusqu'au bord 1, comme ceci,
avec une belle courbe. On a ensuite la forme qui va aller vers l'arrière et retomber vers ici, vers le bâton, comme ceci. Hop, avec une forme ici, et on va faire la même chose en arrière-plan. Donc on a la fleur qui va remonter comme ça, elle va aller vers le bord numéro 2, et ensuite elle va redescendre vers la pointe. D'accord? Ce qui fait que quand on va peindre cet élément-là, vous voyez par rapport aux couleurs que vous avez choisies ici, on aura, hop, bien entendu, on aura du coup cette partie qui va être plutôt dans l'ombre vu qu'elle est en dessous, la lumière arrive au-dessus. Comme ça, on aura donc cette partie qui va être plutôt légèrement dans l'ombre. On aura le bâton qui va ressortir hop, comme ceci. Et ensuite, on aura donc le reste de la plante que vous avez dessiné ici qui va remonter comme ceci. Et enfin, on aura donc la tige qui va arriver en dessous. Comme ça. Et voilà. Donc vous voyez que c'est assez compliqué. Hop, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et voilà. D'accord? Donc voilà un petit peu au niveau du dessin. Donc voilà, après c'est vraiment pas très grave. L'important c'est que vous vous amusiez à dessiner un petit peu les feuilles un peu comme vous le sentez. En tout cas pour débuter c'est plutôt pas mal. Et ensuite donc hop, ici au niveau des coups de crayon, bien faire attention ici, un peu comme je viens de le faire ici, c'est-à-dire à quel endroit on reçoit la lumière et à quel endroit on reçoit les ombres. D'accord? Donc c'est une feuille d'ailleurs qui brille beaucoup, donc du coup vous allez certainement avoir des zones comme ça qui vont s'éclairer, qui vont recevoir des petites touches de lumière. Et ensuite au niveau de la feuille, il va falloir choisir en fonction de la perspective. Donc si je reprends cette perspective qui est ici, d'accord, vous allez forcément avoir le dessous. Si la lumière arrive au-dessus, donc on va avoir automatiquement le dessous, comme ça, qui va se positionner dans l'ombre. Et ensuite, on aura la partie du dessus, ici, qui va être éclairée. Et en fonction de la façon dont la lumière arrive, peut-être qu'on aura la partie de l'avant, la partie avant qui va s'éclairer un peu plus. Comme ceci. Vous voyez ici, je vais masquer un petit peu ce qui dépasse. Je vais créer une deuxième feuille en arrière-plan par exemple. Comme ceci, peut-être que cette feuille elle aura un petit peu de lumière aussi, mais à son extrémité comme ceci. Comme ceci. Et ensuite on aura peut-être plusieurs fleurs en arrière-plan ici qui vont créer un beau contraste. Hop, comme ça avec la forme. Et ensuite on aura peut-être le haut de la plante qui va être légèrement éclairé.
comme ceci, d'accord? Donc vous voyez comme ça, en fonction de l'orientation, en fonction de la perspective et de l'orientation de l'objet, du coup ce sera un peu plus évident pour le traitement des ombres et des lumières. Donc par exemple, si on revient sur ce dessin là, on voit bien que du coup, si la lumière arrive d'au-dessus comme ceci, on aura donc toute cette zone qui va être éclairée, d'accord. À l'inverse, on aura donc la partie qui va être en dessous qui va forcément être dans l'ombre. Donc on aura cette partie-là qui va être forcément dans l'ombre. Et si justement au-dessus, donc on aura cette zone qui va être dans l'ombre comme ça, d'accord. Et si on a par exemple une deuxième feuille qui vient se placer au-dessus, donc là je simplifie par exemple avec une petite plaque comme ça, si la plaque elle va venir au-dessus, on aura forcément l'ombre projetée de cette plaque qui va venir se dessiner sur la feuille comme ceci. Et du coup vous voyez que dans ce cas-là, on aura une ombre qui va se dessiner ici, et on aura donc la partie, cette partie-là, qui va être davantage éclairée, et cette partie qui va se situer carrément dans l'ombre. D'accord? Voilà, il faut réfléchir un petit peu comme ça, si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau de votre dessin. Sinon, en termes de couleurs, c'est vraiment plutôt pas mal. Vous avez des belles couleurs avec des ombres un peu dans les tons violets. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vos ombres sont un peu plus froides. Elles vont se rapprocher davantage vers le violet. Donc, ça fonctionne très très bien. Le rouge que vous avez utilisé est également très riche et très vif. Donc, ça fonctionne bien également. Limite presque vers les tons un peu orangés, etc. Donc ça fonctionne bien. Vous avez également les feuilles qui sont les plus dans l'ombre, donc ici qui ont des couleurs un peu plus froides également, donc ça fonctionne bien. Peut-être un peu trop froide, il va peut-être falloir redescendre un petit peu vers les tons verts, d'accord. Hop, ici. Donc c'est-à-dire que ici, peut-être remonter un petit peu vers les tons verts. Hop, comme ça, pour pas trop vous éloigner de la couleur d'origine de votre dessin. Donc vous voyez ici, on est un peu plus vers les tons verts. Si par contre vous avez votre plante est à l'extérieur, que vous avez la lumière du ciel qui va venir se refléter un petit peu sur les feuilles, ça peut être intéressant dans ce cas-là, peut-être de remonter un peu vers les bleus et d'ajouter quelques touches de bleu sur les zones où le ciel va venir se refléter. Ça va être un peu la même chose au niveau des feuilles. Donc les feuilles auront tendance à devenir un peu plus bleutées et aller donc vers les tons un peu violets, hop, de manière un peu lumineuse. Ça va vous permettre comme ça d'améliorer un peu la richesse des couleurs, mais dans l'ensemble pour l'instant ça fonctionne bien. Ensuite, dernier petit point, ce serait concernant ici les ombres. Donc vous avez fait une ombre qui va se dessiner à droite, ce qui veut dire que par conséquent on a une lumière qui arrive en haut à gauche ici, et du coup voilà, on aurait peut-être envie que au niveau de la nappe ici, qu'on aurait peut-être une zone qui va être beaucoup plus lumineuse, donc la partie à gauche justement, là où la lumière arrive. Peut-être qu'il faudrait apporter un petit peu de lumière et un peu de vie de ce côté-là pour montrer vraiment que la lumière arrive. Au niveau du vert ici, comme vous avez un décor qui est assez lumineux, ici vous allez certainement avoir des légers reflets lumineux qui vont se dessiner sur le vert ici, d'autant plus la zone où on aura beaucoup de lumière, hop, comme ceci. Et ensuite, donc, vous avez traité ici une zone de reflet au niveau du vert qui fonctionne plutôt pas mal. Peut-être un reflet trop important ici à gauche, à droite, pardon. Bien vérifier qu'est-ce que vous avez dans l'environnement qui entoure le dessin que vous avez fait. Est-ce que du coup on a une lumière qui arrive à droite également qui est très forte? Si au contraire la lumière de droite est un peu moins forte que la lumière principale, dans ce cas-là, ça veut dire que votre reflet sera peut-être un peu moindre
Donc vous allez avoir peut-être juste comme ça quelques reflets ici. Sur le bord. Comme ça, mais on va limiter. Donc comme ça, mais on va essayer de limiter ce reflet qui, en tout cas cette lumière, qui est secondaire par rapport au reste de votre dessin. D'accord? Donc voilà, et ensuite ne pas hésiter, si vous avez par exemple des feuilles qui vont bien dépasser au niveau du vase, vous allez très certainement comme ça avoir des ombres qui vont se projeter au niveau du sol. Là encore, ça dépend de comment arrive votre lumière. Si votre lumière elle arrive comme ça, vous voyez qu'on va essayer comme ça de traiter peut-être un reflet qui va correspondre à une ombre projetée qui va correspondre au dessin que vous avez fait. La même chose peut-être ici, on a cette feuille qui va passer en avant comme ça, qui va peut-être ici créer une ombre projetée également. Hop, et ici, donc cette ombre, elle va être un peu plus douce. Hop, étant donné que la feuille est un petit peu plus éloignée par rapport au sujet. Et enfin, donc du coup, on aura ici, comme je vous le disais, donc une partie de la nappe ici par exemple qui va être un peu plus lumineuse par rapport au reste de votre dessin. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu ce que je pouvais vous dire sur votre dessin. Donc voilà, comme je vous disais, si vous avez du mal avec la perspective, n'hésitez peut-être pas à recopier davantage, à vous baser sur la référence pour voir un petit peu les espacements, avoir les formes vides. Regardez bien donc la vidéo que j'ai faite sur les dessins d'observation. Ça peut être très intéressant de travailler plutôt de cette façon-là. Et ensuite, petit à petit que vous êtes plus à l'aise avec la perspective, n'hésitez pas comme ça à essayer de construire davantage les éléments que vous êtes en train de dessiner. Donc notamment ici les plantes, c'est quelque chose qui se dessine à l'aide de la perspective. Et c'est vraiment grâce à ça que vous allez pouvoir aller plus loin dans votre dessin et avoir un dessin vraiment plus cohérent par rapport à la réalité. D'accord? Voilà, donc je fais juste quelques petites modifications pour exemple. Vous voyez un petit peu comment améliorer les choses. Et voilà un petit peu pour ces modifications. Donc vous voyez, avec la perspective, on a vraiment un peu plus cette rondeur au niveau des formes. Mais voilà, il faut vraiment vous y aller étape par étape. Ça peut être un petit peu compliqué au départ, mais essayez de simplifier peut-être avec l'utilisation ou le dessin de boîtes. C'est pour ça que je parle beaucoup de boîtes et que je montre beaucoup des exercices avec des boîtes en perspective, parce que c'est extrêmement important, ça permet de simplifier énormément de choses et ça permet d'aller vraiment beaucoup plus loin dans les dessins. D'accord? Et voilà les artistes, c'était tout pour les corrections vidéo. Donc merci à Corinne, à Jacqueline et également à Lynn pour d'avoir participé, d'avoir envoyé leurs dessins. Donc voilà, il faut vraiment ne pas avoir peur à montrer un petit peu ce qu'on fait. Le but ici, c'est vraiment de vous aider à essayer d'améliorer un peu les choses. Il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, comme ici par exemple avec la perspective et le dessin des plantes. C'était pas un exercice très facile, mais voilà, j'essaie comme ça de vous donner quelques petites astuces pour y arriver. Donc quoi qu'il en soit, si vous voulez vous aussi m'envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Merci encore aux participants d'avoir joué le jeu. Et puis moi je vous dis bon dessin surtout, et puis à bientôt et prenez soin de vous.